Des usagers qui font la grève des billets, un TGV bloqué par des passagers en gare d'Angoulême. La direction de la SNCF ne relève aucune difficulté, mais les usagers, eux, ne décolèrent pas. Moment de vérité pour les nouveaux horaires qui entrent en vigueur ce lundi. Des millions de Français sont concernés par ces changements qui touchent 85% des trains. La pression continue de monter sur les États européens. Cette fois, c'est l'agence de notation Moody's qui confirme qu'elle reverra au premier trimestre 2012 leur note souveraine. Selon elle, le dernier sommet européen n'aurait abouti à aucune mesure décisive. Vladimir Poutine met en garde les opposants. Les plaintes pour fraude ne changeront pas le résultat des législatives. Selon le Premier ministre russe, seuls 0,5% des bulletins seraient concernés par les irrégularités. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à travers le pays. Le président Medvedev a promis une enquête. Un 21 avril à l'envers, c'est ce que craignent des responsables de l'UMP qui invitent Dominique de Villepin à renoncer à sa candidature. L'ancien Premier ministre a créé la surprise en annonçant dimanche qu'il briguerait la présidence. Crédité d'1% des intentions de vote, il s'est déclaré inquiet de voir la France humiliée par la loi des marchés. Un sapin, des cadeaux et un Père Noël armé jusqu'aux dents. En Arizona, on fait la queue pour des photos souvenirs d'un genre détonnant. C'est un club de tir qui a eu l'idée d'agrémenter la magie de Noël d'une touche d'armes de guerre. Ces Américains adorent.